Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien comme vous le savez sûrement, nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très particulière qui a pour titre « Le compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous sommes en train de parler concernant le caractère de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui deviendra un jour à la tête de ce gouvernement mondial. Il sera secondé par un autre personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils pourront contrôler les allées et venues de tous les individus sur cette planète, alors que la politique sera unifiée avec la religion et l'économie mondiale pour ne former qu'un seul gouvernement. Et nous sommes en train de voir un petit peu le caractère de cet homme qui va se pointer bientôt pour devenir ce gouvernement mondial. On est en train d'établir un peu son profil qui ressemble étrangement au caractère de Satan, et c'est bien compréhensible parce que Satan va littéralement prendre possession de cet homme, va lui donner son autorité, son trône, ce qui permettra à cet homme de réussir dans ses entreprises comme nous l'avons vu. Alors on continue un petit peu parlant des traits de son caractère, notamment ici dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre et au 4e verset, nous apprenons qu'il sera ambitieux. Ça dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est vraiment pour l'ennemi, pour Satan, l'accomplissement de son ancien rêve, son ancien désir, alors qu'il voulait s'élever jusqu'à la montagne de Dieu et usurper la place de Dieu et recevoir, lui, l'adoration qui était réservée à Dieu seul. Et nous lisons dans le livre, justement, du prophète Isaïe, dans le 14e chapitre, les versets 13 et les versets 14, l'intention de ce chérubin extraordinaire qui existait, du nom de Lucifer, avant sa chute. Et voici ce qu'il dit. Remarquez, ça commence toujours par le pronom « je » et « je ». Il dit « je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Dieu très haut. » Et bien sûr, comme nous le savons, il a été précipité hors de sa demeure. Il a perdu sa position élevée de chérubin. Et puis, il est devenu Satan, l'accusateur, celui qui accuse les frères et les sœurs devant le Seigneur. Et il n'a jamais réalisé son rêve d'être assis sur la montagne de l'Assemblée de Dieu et de recevoir l'adoration. Mais ce n'est pas parce que son rêve n'a pas été réalisé qu'il a abandonné son rêve. Et il va pouvoir quand même le réaliser partiellement et temporairement au travers de cet homme, l'Antéchrist, parce que, comme nous venons de lire dans Thessaloniciens, la Bible prédit qu'un jour, il va profaner le temple qui sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem, va se proclamer lui-même Dieu. Après avoir reçu cette blessure mortelle, comme on a mentionné précédemment, va descendre dans le séjour des morts dans l'abîme, va remonter de l'abîme, et le faux prophète va saisir cette opportunité pour dire que cet homme est vraiment un super homme, c'est même un Dieu, et il est même au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu et tout ce qu'on adore comme Dieu, et va demander à la population mondiale de se faire une image, une représentation de cet homme, et va exiger que tout le monde puisse le reconnaître comme un Dieu suprême et que tout le monde puisse l'adorer. Alors, pendant ces 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation, Satan pourra réaliser temporairement son ancien rêve d'être adoré par plusieurs personnes au travers de cet homme
qui s'appelle l'Antéchrist. Deuxièmement, il va opérer des miracles. Il va avoir cette capacité qui lui sera donnée, comme au faux prophète, d'opérer des miracles extraordinaires pour convaincre justement les gens qu'il appartient à une classe particulière et qu'il est un Dieu suprême. Encore une fois, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au verset 9 du deuxième chapitre, ça dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Et par ces signes, par ces prodiges mensongers, remarquez, ce n'est pas des vrais miracles, ce n'est pas des vrais prodiges, c'est des choses mensongères, c'est de la séduction. Il va bien sûr attirer l'attention du monde entier qui voudront adorer cet homme à cause de la séduction qui va prévaloir à ce moment-là. C'est un peu comme les faux miracles qui se faisaient par les magiciens de Pharaon en Égypte. Quand Moïse, finalement, a été appelé par le Seigneur pour qu'il puisse libérer le peuple de Dieu hors d'Égypte pour le conduire au pays de Canaan, Moïse a opéré beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Mais les magiciens pouvaient faire également des copies de ces miracles-là qui étaient faits par la puissance de Dieu, mais c'était fait alors par la puissance des ténèbres. Il est un séducteur. Encore une fois, même pensant, verset 10, « Son apparition se fera avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Même le peuple juif sera séduit par lui. Dans Jean chapitre 5, verset 43, Jésus dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Et évidemment, beaucoup de séduction. Ce sera un temps de séduction sans pareil, vécu par beaucoup de gens sur cette planète. Un temps de séduction comme on n'aura jamais vu auparavant, qui va conduire les gens à adorer cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Il sera violent, selon la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel, chapitre 8 et au verset 24, qu'il détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, beaucoup de violences qui auront lieu durant ces 7 années de tribulation, violences provoquées surtout par cet homme, l'Antéchrist, qui contrôlera la planète pendant ces quelques années à la fin. Au verset 25, ça dit qu'il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera même contre le chef des chefs, ça veut dire l'autorité en Israël, parce que, évidemment, au milieu des 7 années de tribulation, c'est là où il sera rendu. C'est là, comme nous avons vu précédemment, qu'il établira son palais. C'est là que, évidemment, il profanera le temple qui alors sera construit sur l'esplanade du temple et fera de Jérusalem sa capitale pour ces dernières 3 années et demie. Apocalypse chapitre 6, le verset 9, nous fait comprendre que plusieurs personnes seront mises à mort. Et nous apprenons dans Apocalypse chapitre 20 que ces gens qui seront tués au début de cette année de tribulation ne seront par décapitation. Alors, ce sera très violent. Cette période sera remplie de violence à un tel point que Jésus lui-même a dit que si ces jours n'étaient abrégés, il n'y aurait plus personne sur la planète qui survivrait, tellement il va y avoir de conflits, tellement les jugements seront intenses et tellement il y aura de violence également à cette époque-là. Il tuera même les 2 prophètes spéciaux que Dieu enverra au cours de cette période des tribulations. Nous savons par la parole de Dieu, nous le lisons dans Apocalypse, le 11e chapitre, Dieu enverra 2 témoins, dont le nom d'un, nous le savons, c'est Élie, puisque c'est mentionné dans le livre de Malachie qu'avant le grand jour du Seigneur, il enverra le prophète Élie. Et un autre que nous pensons être Enoch. Ces 2 personnages vont être envoyés par le Seigneur afin de prêcher la parole de Dieu, surtout à Israël, qui sera vraiment dans la confusion à ce moment-là, parce qu'auparavant, ils auront accepté cet homme comme leur Messie, mais au milieu des 7 années de tribulation, vont malheureusement réaliser que ce n'est pas le Messie promis
et il y aura énormément de détresse parmi le peuple juif et beaucoup de confusion. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer ces deux témoins. Mais nous lisons dans la parole du Seigneur, 11e chapitre, verset 7, qu'ils seront tués par l'Antéchrist. Mais 3 jours plus tard, ils vont revenir à la vie et vont monter au ciel, dans les airs jusqu'au ciel, à la vue de plusieurs personnes qui seront épouvantées à ce moment-là, vraiment, par ce qu'ils verront. Il sera persuasif. Apocalypse chapitre 13, verset 17, ça dit, parlant du faux prophète, qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Déjà, c'est un verset qui était difficile à comprendre il y a quelques années à peine. Comment le faux prophète pourrait-il savoir qui, parmi les nations du monde, n'adore pas l'Antéchrist? Bien, nous allons voir dans d'autres productions à venir comment aujourd'hui, c'est très facilement possible de contrôler, ou moins de voir et même d'entendre ce qui se passe partout sur cette planète. Il y aura du leadership. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 17, ça parle d'un chef qui viendra. Bien sûr, ce chef qui est mentionné, c'est l'Antéchrist lui-même, qui confirmera cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, c'est une autorité, c'est un chef, comme ça le dit dans le livre du prophète Daniel. Et vous savez, ils le savent, au Moyen-Orient, il y a plusieurs années passées, nous organisions nos voyages en Israël en passant par la Jordanie. Alors, on quittait de Montréal, au Canada, un vol direct sur Amman, en Jordanie, et puis on passait quelques journées en Jordanie avant de traverser en Israël. Et puis, une certaine année, je parlais avec le guide jordanien, puis, pour le bénéfice des gens qui étaient dans le bus avec nous, je lui posais quelques questions, genre, comment ça se fait que vous êtes toujours en guerre avec Israël, puisque vous êtes quand même la même famille, vous avez le même père, Abraham. Et puis, il commençait à m'expliquer qu'ils attendaient, parce qu'il disait qu'un jour, la paix va venir entre eux et Israël, parce que, dit-il, nous attendons, et ça m'a étonné qu'il dise ça, parce qu'il m'avait avoué qu'il n'avait jamais lu la Bible de sa vie. Il lisait le Coran, croyait au Coran, mais n'avait jamais lu la Bible de sa vie. Et il m'a dit, nous attendons un homme fort, un chef qui doit venir. Et il va unir ce monde-là, le monde arabe et le monde israélien. Et je me disais, wow, c'est exactement ce que la Bible utilise comme terminologie. Un chef qui va venir et va faire une entente de paix entre Israël et plusieurs pays aux alentours d'Israël. Et c'est ce que Daniel annonce ici, c'est quelqu'un d'autoritaire, un chef qui doit venir, va confirmer cette alliance-là de paix et de sécurité. Bien sûr, nous savons que ce ne sera pas une paix réelle, puisque ce sera le début des 7 années de tribulation. Il y a plusieurs versets, comme dans Apocalypse chapitre 17, le verset 3 et le verset 16 plutôt, également, qui parlent comment l'Antéchrist va diriger même la religion mondiale. On sait que c'est le faux prophète qui sera à la tête, qui va diriger cette fausse religion des derniers jours, mais à un certain moment donné, nous lisons dans ces passages-là du livre de l'Apocalypse que les 10 autorités qui seront avec l'Antéchrist, qui étaient symbolisées par les 10 cornes, vous vous souvenez, qui étaient sur la tête du 4e animal, vont se rebeller contre la religion mondiale et vont la mettre en pièces, vont la détruire. Alors, il y a une grande violence, une grande autorité. On parle de noms comme chef qui doit venir parce que, justement, il va utiliser au cours de son règne beaucoup de violence et manifester une grande autorité. Alors, passons maintenant à la 3e et dernière partie de cette dernière vision que Daniel a reçue et qui est décrite pour nous dans le 10e, 11e et 12e chapitre du livre du prophète Daniel. Alors, la 3e et dernière partie est mentionnée dans Daniel chapitre 12, des versets 1 jusqu'au verset 13, et on l'a intitulé « L'aboutissement de la vision ». On a parlé premièrement de la préparation de Daniel à recevoir cette vision. On a parlé de la révélation
elle-même contenue dans cette vision. Et la troisième partie de cette vision, c'est l'aboutissement, justement, de cette vision. Et dans Daniel, chapitre 12, déjà au premier verset, nous lisons ceci. « En ce temps-là, se lèvera Michaël, ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Encore une fois, le peuple de Daniel, c'était le peuple juif, c'est Israël d'aujourd'hui. Et Michel est cet archange qui est attitré au pays d'Israël pour le protéger et même pour le défendre. Et c'est au milieu des 7 années de tribulation que cet Antéchrist va devenir, comme on enseignait, le gouvernement mondial, contrairement à ce que nous entendons quelquefois prêcher, disant que l'Antéchrist va contrôler le monde pendant une période de 7 ans, tout au long des 7 années de tribulation. Mais non, il ne sera capable de contrôler le monde qu'à partir du milieu de cette période, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance. Mais à ce moment-là, la politique, la religion et l'économie ne feront qu'un, seront contrôlés par un seul gouvernement, dirigé par l'Antéchrist et secondé par le faux prophète, sous l'autorité, l'influence et le trône même de Satan. Alors, vous avez une trinité satanique, et nous verrons même un peu plus tard dans cette série d'études comment il y a une caricature vraiment très détaillée de l'Antéchrist, le faux prophète, Satan lui-même, qui va imiter la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et plusieurs autres aspects aussi que nous allons considérer. Alors, tel qu'il est dit dans ce premier verset, ce sera une époque de détresse sans pareille, telle qu'il n'y en a pas eu d'autre auparavant. Et comme dit Jésus encore une fois, à moins que ces jours ne soient abrégés, il ne resterait plus personne en vie sur cette planète après ces 7 années. Mais à cause des élus, la Bible dit, ces jours sont comptés, il n'y a qu'un certain nombre de jours pour ces 7 années de tribulation, et après ça, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'établissement de son royaume et la paix universelle. Alors voilà pourquoi Michaël ou Michel va combattre Satan d'abord dans les cieux et ses anges déchus, et va éliminer vraiment la position actuelle de Satan, qui a encore accès, au moment où on fait cet enregistrement, au lieu céleste. Et les anges déchus également ont accès, il est même appelé le prince de la puissance de l'air. Donc, il a encore accès au lieu céleste, mais à partir du milieu, justement, des 7 années de tribulation, juste avant que l'Antéchrist ne prenne contrôle de la planète, il y a une guerre qui aura lieu dans le ciel. C'est bien le dernier endroit où on penserait avoir une guerre, mais il y aura une guerre dans le ciel, puisque, comme je viens de dire, Satan et toute son armée, ils ont encore accès dans ces lieux célestes et seront expulsés du ciel ou des lieux célestes. Et le seul endroit où ils auront encore une certaine liberté d'action, c'est sur cette planète ici. Alors, pouvez-vous vous imaginer comment ce sera terrible durant ces 7 années de tribulation? Parce que le seul endroit où Satan, ses anges déchus et tous les millions, milliards de démons, personne ne sait le nombre exact, seront confinés à cette planète. Alors, si vous parlez de noirceur, là, il y aura plus grande noirceur qu'à cette époque-là. Alors, tout d'abord, il y aura ce combat-là de Michel et ses anges contre Satan et ses anges dans le ciel. Ceux-ci vont perdre cette bataille et seront expulsés des lieux célestes et leur activité sera limitée à la planète Terre. Et deuxièmement, durant cette même période, Michel va soutenir Israël, le peuple juif, afin qu'il ne soit pas exterminé totalement. Puis au deuxième verset, nous lisons « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Bien, ça, c'est une déclaration générale de la résurrection des justes et des injustes, mais nous savons, et on a beaucoup enseigné sur ce thème-là dans d'autres productions auparavant, il y a 2 résurrections, celle des justes et celle des injustes. La résurrection des justes se fait progressivement,
puisqu'elle est composée de plusieurs différents rangs de rachetés. Et de toute façon, elle est déjà commencée, puisque Jésus est déjà ressuscité et que les prémices des saints de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance sont également ressuscités. Et à la fin du règne de 1000 ans, il y aura la deuxième résurrection, celle des injustes, où tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première reviendront à la vie, seront jugés. Puis dans Daniel chapitre 12 et le verset 4, nous lisons ceci, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » C'est vraiment un livre qui a été écrit pour notre époque à nous. L'ange dit « Garde ces paroles secrètes » parce que, évidemment, à l'époque de Daniel, ça aurait été très difficile à comprendre ce message-là. Mais l'ange dit « Tiens secrète ces paroles, scelle ce livre-là jusqu'au temps de la fin. » En voulant dire qu'à notre époque, le livre n'est plus scellé et ces paroles ne sont plus secrètes, mais elles doivent être prêchées, doivent être enseignées, parce que nous, à notre époque, dans notre génération, nous avons le pouvoir ou la capacité de pouvoir comprendre ces paroles et voir déjà même partiellement leur accomplissement. Alors, pour nous, c'est de l'information privilégiée et ça nous aide à discerner et à comprendre à quelle époque nous vivons et comment ce qui a été prophétisé peut vraiment s'accomplir. Des versets 5 jusqu'au verset 8, nous avons une confirmation ici du temps où l'Antéchrist sera à la tête des nations, puisque ces versets confirment que les événements se produiront, comme c'est écrit dans le livre de Daniel, pendant un temps, pendant des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est une demi-année, qui fait un total de 3 ans et demi, ou, comme la Bible le dit ailleurs, 1260 jours, ou encore 42 mois. Alors, c'est très précis. Ce ne sera pas une journée de plus ni une journée de moins. Ça, c'est la longueur du temps où l'Antéchrist pourra contrôler le monde entier. Des versets 9 jusqu'au verset 10, l'ange ajoute ceci, il dit « Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et au verset 11 et 12, l'ange continue, et Daniel va recevoir d'autres informations, comme celle d'une prolongation totale de 75 jours au-delà des 7 années de tribulation, ou des 2520 jours exactement, la longueur de la période des 7 années de tribulation. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est de l'information que vous ne trouvez pas dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'à la fin, Jésus va revenir avec tous ses rachetés afin d'établir son royaume sur cette terre. Et nous comprenons que cet établissement se fera quand même rapidement, mais on n'a pas d'autres détails dans le livre de l'Apocalypse. Et il y a beaucoup d'événements prophétiques qui doivent s'accomplir parce qu'ils n'ont pas encore été accomplis. Et puis, le livre de Daniel va nous donner des informations, va nous fournir des renseignements supplémentaires qui vont nous permettre de mieux comprendre le scénario qui va se produire à ce moment-là, ou la chronologie des événements qui vont se produire afin de permettre l'accomplissement de nombreux événements prophétiques qui ne sont pas encore réalisés, mais qui doivent s'accomplir. Et c'est pourquoi dans les versets 11 et le verset 12, Daniel va recevoir cette information qu'il y aura une prolongation totale de 75 jours au-delà des 7 années de tribulation. Alors, si vous calculez à partir du milieu des 7 années de tribulation, on sait qu'il y a 1260 jours dans la première partie de cette période et 1260 jours dans la deuxième partie
de ces 7 années de tribulation. Et c'est au cours de cette deuxième partie des 7 années de tribulation que l'Antéchrist pourra régner, pourra diriger le monde entier pendant ces dernières 3 années et demie ou 1260 jours. Alors ici, Daniel va d'abord nous parler d'une prolongation de 30 jours, puisqu'il va mentionner premièrement cette prolongation, et ensuite il va nous parler d'une autre prolongation de 45 jours. Si vous additionnez les deux, ça fait un total de 75 jours, au-delà des 2520 jours que dureront les 7 années de tribulation. Alors, pourquoi est-ce que cette révélation-là est donnée à Daniel? Pour nous faire comprendre qu'il y aura 75 jours de prolongation après le retour du Seigneur sur cette terre. Bien, c'est parce que, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup d'événements prophétiques qui doivent s'accomplir, comme par exemple le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, le mariage, la cérémonie de mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse, le festin des noces de l'agneau, le tribunal de Christ et la construction du 4e temple, le changement dans la topographie de la planète. On sait que quand le Seigneur posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, la terre, la topographie de la terre va changer et c'est pourquoi on a cette prolongation pour permettre l'accomplissement de ces prophéties. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.